Bonjour, bonjour. Voilà, nous revoilà pour un nouveau tuto donc sur Krita. Voilà, je pense que Krita c'est un logiciel comme Photoshop donc qui offre les possibilités que Photoshop offre. Voilà, je pense que sans tarder, nous allons essayer de faire aujourd'hui un tuto sur le visage d'un être humain. Donc le dessin d'un visage sans perspective, sans copier-coller et que à la fin nous puissions avoir un visage équilibré, vite fait. Voilà, donc nous allons utiliser le logiciel Krita, qui est vraiment un logiciel open source, gratuit et qui est vraiment adéquat pour, qui peut être vraiment l'outil de l'artiste, donc en peinture digitale. Donc voilà, donc si vous ne connaissez pas encore ce logiciel, donc vous pouvez aller sur Google et le télécharger. Voilà. Donc je pense que sans tarder, nous pouvons vraiment commencer à l'utiliser. Voilà. Donc il faut aller sur fichier et nouveau fichier. Et il y a ce qu'on appelle des modèles. Et nous allons créer un nouveau document. Un nouveau document qu'on appelle donc qu'on peut personnaliser à guise. Donc on laisse à défaut 1600, 1200 avec résolution 100 pixels. Donc on le laisse comme ça et on clique sur créer. Voilà, donc si vous cliquez sur créer, vous avez donc une page blanche avec deux calques. Donc le calque le calque background et l'autre calque numéro 2. Donc c'est le calque où nous allons effectuer notre dessin. Donc à défaut, quand vous ouvrez Krita, automatiquement vous tombez sur ça. Voilà. Donc voici les brosses à gauche. Les brosses Divat V8.1, je l'ai téléchargé sur le site. Donc vous pouvez l'avoir aussi sur le site. Et ici, vous pouvez par exemple l'interface est personnalisable ici. Donc il y a le volet animation, Big Paint 2. Moi j'ai choisi Big Paint. Mais ici, vous pouvez choisir au fur et à mesure que, bon, c'est selon les besoins de votre travail. Moi j'ai pris Big Paint 2. Donc ça réorganise l'interface convenablement à votre désir. Donc ici, vous voyez, si on prend All, ça donne tous les brushes. Mais le plugin Divad se trouve sur le site que vous pouvez télécharger, qui sont des brushes vraiment personnalisables. Comme si, quand on les utilise, c'est comme si on travaille vraiment avec un papier. On travaille vraiment avec un papier. Mais pour utiliser ce tuto, il faut au moins avoir une tablette. Parce que la tablette vraiment te permet de travailler convenablement avec les brushes, surtout pour la pression. Par exemple, quand vous appuyez et vous aurez la pression qu'on peut avoir comme si on travaille sur un papier. Voilà, sans tarder, on peut commencer. On choisit par exemple le crayon. Simple, donc on fait pour commencer un cercle arrondi, bon, un cercle simple. Donc on le fait. Voilà. Donc le cercle. Bon, on n'a pas besoin d'avoir un cercle parfait. Hein? Ensuite, on divise le cercle en deux parties égales. Donc, on trace une ligne qui coupe le cercle dans au milieu. Donc, on peut dire que le diamètre du cercle. Ensuite, on le divise verticalement en deux parties égales aussi. Donc, on le fait. Voilà, donc on a deux parties égales. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on vient à gauche, par exemple du visage. Donc comme c'est un visage en face, avec la vue de face, donc à sa gauche, donc on fait une ligne courbée et à gauche aussi on fait une ligne courbée, donc en guise de mâchoire. Donc on va penser que on va faire le mâchoire. Donc si on prend le dessin global, on peut dire que c'est un œuf renversé. Donc le visage de l'être humain est un œuf renversé. Maintenant si on trace les deux, ensuite à la base du cercle et le diamètre horizontal
constitue, par exemple, le haut des yeux, et la base du cercle constitue le nez, et ensuite on divise le reste en deux parties. Maintenant, si on divise en deux parties égales, donc le trait qui est... Ensuite on passe à droite, on dessine par exemple l'oreille gauche du dessin. Donc comme haut, base des yeux, et comme base du nez. On fait de pareil sans copier-coller ou sans vraiment jouer la perspective. Donc on le dessine comme ça pour que ça soit plus naturel. Maintenant, comme le trait là c'est le haut des yeux, donc et que la distance qui est là équivaut normalement à un œil. Voilà. Maintenant on commence l'œil gauche du personnage. Maintenant on se limite sur le trait, et là cette distance là c'est équivaut à un demi-œil. Maintenant on reprend l'œil. Voilà. Donc, on dessine comme ça. On n'a pas besoin de dessiner parfaitement. Donc on dessine comme ça pour les besoins du tuto, pour montrer qu'on peut dessiner un visage équilibré sans copier-coller et sans perspective, comme si on était avec notre feuille de papier. Avec là on peut pas copier-coller. Voilà, donc on arrive sur la base du nez, et maintenant on fait le lobe du milieu. Ensuite, en alignant avec les yeux, on fait le lobe gauche, et on fait pareil aussi pour le côté droit. Donc en se référant sur l'alignement du coin de l'œil. Maintenant on fait par exemple, voici c'est le milieu de la bouche. Maintenant on fait la lèvre supérieure. Suivant nos sensations, il n'y a pas de règle, ça dépend de nous, de ce qu'on veut faire, des largeurs qu'on veut faire, ça dépend de nous. Voilà, donc avec ça on fait comme on veut la lèvre supérieure, c'est comme on veut. Ensuite on se base pour faire la lèvre inférieure comme on veut aussi. Si on peut faire des petites lèvres ou bien de grosses lèvres, ça dépend de ce qu'on veut faire, de l'apparence qu'on veut donner à notre personnage. Voilà, tout dépend de ça. Maintenant, après avoir fait ça, voilà, on vient ici, on divise au milieu, donc ça limite les cheveux. Donc on peut monter, ça dépend de nous, mais préférablement il faut le faire au milieu. Maintenant après on peut parfaire le cercle. Si on veut faire une grosse tête, c'est à nous de voir aussi. Mais ici là on parfait la mâchoire gauche du personnage. Donc ici, pour mettre l'angle, le coin de la mâchoire plutôt, on l'aligne avec la bouche. Donc pour avoir l'angle, pour lui donner un peu de carrure, on fait pareil pour la mâchoire gauche. Donc on arrive en s'alignant avec la bouche, on crée l'angle. Ensuite on vient sur l'œil, on met aussi les sourcils pour donner plus de détails à notre personnage. Voilà, comme on veut. Ensuite on se réfère par exemple sur le coin. Donc on doit se référer sur le coin de l'œil pour déterminer la limite du cou à gauche et à droite. On fait pareil, parce que n'oublions pas que le dessin doit être équilibré. Même si on ne mesure pas, le dessin doit être vraiment équilibré. Voilà, on met le cou. Ensuite on met l'iris et la pupille d'abord.
dessiner. On dessine vaguement hein, pour vous montrer que c'est possible de dessiner très facilement sans prise de tête. Voilà, donc ici on parfait encore les oreilles, on fait ce qui est nécessaire. Donc au fur et à mesure, voilà, là on dessine le deuxième trait, et là le trait là coupe, tourne, on met dans le lobe qui est à l'intérieur, et là le trait là vient couper et forme ce qu'on appelle un Y. Voilà, nous avons notre oreille rapidement. Nous avons une oreille normale rapidement, et aussi on fait pareil de l'autre côté. Donc le trait là vient ici. Donc pour dessiner, il faut avoir, si on veut, une personne devant nous pour regarder ce qu'on veut faire, ou bien on a un miroir où on regarde, parce que on s'inspire par exemple de nous-mêmes, ou bien de ce que nous entoure, ou bien nous avons des références. On fait pareil. Voilà, les Y, forme de les Y. Donc à peu près, donc nous pouvons avoir ce que nous voulons. Voilà. Ensuite, on vient par faire en essayant de sortir les formes avec les ombres, parce que si on détermine d'abord par exemple la source de la lumière, ça nous permet de pouvoir déterminer les ombres, de faire les ombres. Par exemple, si la lumière par exemple est d'un côté, donc l'ombre doit être de l'autre côté. Ça c'est normal. Maintenant pour amener un peu de détails, donc ici c'est les pommettes. Donc on essaie de sortir un peu l'os des pommettes, l'os de gauche et de droite, pour lui donner encore plus de carrure, pour enlever son air enfantin. Donc on enlève par exemple les guides, le cercle, il servait les guides. Donc on pouvait travailler sur les calques, hein. Comme on vient de commencer directement pour dessiner, pour vous montrer donc que c'est possible. Donc les calques, ça viendra après. Ici on apprend seulement à dessiner, on n'apprend pas à comment utiliser par exemple le logiciel. Donc ça viendra au fur et à mesure. Avec les autres tutos, nous aurons l'occasion de vraiment travailler convenablement si vous avez choisi Krita. Donc tout ce que nous faisons, on peut le faire avec Photoshop. Ce sont des logiciels vraiment extraordinaires. Mais comme Krita est gratuit, c'est ce que vraiment je vous recommande. Voilà, donc ici on essaie de parfaire un peu à notre guise, parce qu'avec un dessin on peut passer 5 minutes ou 5 heures de temps ou 5 jours. Au fur et à mesure qu'on passe du temps, le dessin devient de plus en plus parfait. Voilà, donc il faut vraiment être patient, vraiment, et au fur et à mesure que vous dessinez, donc les choses, vraiment vous allez constater l'amélioration. Donc il faut croire que l'apprentissage ne finit jamais, hein. Il faut toujours, voilà, donc si la lumière vient par la gauche, donc les ombres doivent nécessairement être de l'autre côté. Donc rapidement on essaie de sortir un peu d'ombre, voilà, pour vous montrer que les ombres aussi permettent vraiment de faire ressortir la forme. Voilà, donc, et pour faire les ombres, c'est nécessairement de connaître la technique du dégradé. Donc, il faudra bien dégrader, on ne doit pas connaître. Donc ici, si c'est un dessin, un dessin simple où on veut sortir les ombres, pour faire ça, où on veut se baser sur les ombres pour déterminer les formes. Donc là, le rôle par exemple de la lumière est vraiment important. Voilà. Donc on se base vraiment sur ça pour effectuer, vraiment faire sortir les formes. Donc il y a ce qu'on appelle les ombres portées et les ombres propres.
Donc on verra ça au fur et à mesure que nous avançons. Maintenant aussi, vous pouvez vraiment poser des questions sur les commentaires. Je serai ravi de vous répondre et toutes vos inquiétudes. Et si vous voulez aussi que je fasse d'autres tutos sur d'autres techniques aussi, ça me fera plaisir. Comme je viens de commencer, c'est pas toujours facile de débuter. Donc je pense que comme vous qui viennent de débuter en dessin, c'est pas facile comme moi aussi à faire des tutos comme ça. Donc l'expérience viendra avec le temps. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur tout ce qui vous préoccupe. Donc je serai ravi d'y revenir et de poser et de répondre à vos questions. Voilà, donc merci beaucoup et n'oubliez pas au passage d'abonner à ma chaîne. Donc ça m'encouragera vraiment à parfaire mes tutos. Merci beaucoup.